sur la route des élections. Processus d'organisation, les acteurs, l'administration, les préparatifs. Sur la route des élections. L'engouement. Reportages, magazines, chroniques, plateaux spéciaux, éditions en langue locale. Sur la route des élections jusqu'au 25 mars 2025 sur Gabon Télévision. Bonsoir et bienvenue dans ce journal. On démarre avec la dernière réunion hebdomadaire de la Commission nationale d'organisation et de coordination des élections et du référendum. Travaux dirigés par le vice-président de cette commission cet après-midi au ministère de l'Intérieur. On en parle avec Gabriel Lemami. Après sa prestation de serment le 5 février dernier, l'organe opérationnel des élections est à pied d'œuvre pour traiter de toutes les questions liées à la préparation, l'organisation et l'administration du scrutin à venir. À l'absence de son président, le ministre de l'Intérieur, c'est le vice-président, le secrétaire général du ministère de l'Intérieur, qui a présidé la séance du jour. La Commission nationale d'organisation et de coordination des élections et du référendum se réunit 2 fois par semaine et attend se pencher prochainement sur l'examen des candidatures pour l'autorité de contrôle des élections et du référendum, dont la date limite de dépôt est fixée au jeudi 13 février prochain. C'était un reportage de Guy Frendon-Obian, quittant le ministère de l'Intérieur pour la haute autorité de la communication avec administration qui a pour mission la régularisation du secteur de la communication. Elle jouera un rôle important pendant l'élection présidentielle du 12 avril. L'institution également se prépare depuis quelques semaines. On en parle avec Patricia Lidi-Mouélé. Au niveau de la haute autorité de la communication, le compte à rebours a commencé pour le collège des membres sous la conduite du président Guillaume Moussavou. En ligne de mire, très prochainement, la mise en place de la dite commission d'égal accès aux médias, précédée par la désignation de la commission technique. Le tout dans les délais impartis par la loi, qui encadre aussi la prise des textes par la Cour constitutionnelle et le Premier ministre, chef du gouvernement, rendant respectivement impératif le respect du dit accès équitable et encadrant le code de bonne conduite à soumettre aux acteurs politiques engagés et aux responsables des médias publics. Des phases qui précèdent le maillage du territoire par l'envoi des équipes médiatiques pour une couverture totale de la campagne et du déroulement des élections. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'à 2 mois des élections, jour pour jour, on s'active au niveau de l'organisation à la haute autorité de la communication pour le succès de toutes les opérations liées à ses compétences dans le cadre de ces élections majeures du pays, élections qui nécessitent donc la grande mobilisation de toutes les compétences, ressources humaines et techniques, dans tous les cas, le succès de l'organisation des opérations en lien avec le dernier référendum et les nouvelles dispositions de la loi électorale confirment donc la HAC comme un des maillons essentiels au succès et au rayonnement des opérations électorales attendues. Allons-y à la venue de Cointet au ministère de l'Intérieur. Retrouvez notre point focal, Dave Moubélé-Pindi. Bonsoir Dave. L'électoral est fixé au 29 mars prochain. Avant cette phase importante, les partis politiques et les mouvements associatifs révisent leur stratégie. C'est le cas de la plateforme Maintenant, c'est lui qui a procédé à la signature d'une charte et l'installation des membres du bureau. Il s'agit d'une coalition qui regroupe plusieurs associations du pays et de la diaspora pour un appel à candidature du président de la transition. Bienvenue Nelkem nous fait l'économie de cette actualité. Nous voulons continuer les 7 ans à venir avec son excellence. Vous l'avez compris, c'est un appel à candidature de la coalition des leaders associatifs du Gabon au général Brice Clotaire Oligui Nguema à la présidentielle d'avril 2025 au Gabon.
Composée de plus de 225 associations, cette plateforme fait sa sortie officielle en se fixant des objectifs, entre autres en renforçant l'esprit critique, en favorisant l'émergence d'identités et des revendications collectives, en servant de lien et de relais entre les citoyens et les pouvoirs publics et contribuer au renforcement de la démocratie. Maintenant, c'est lui. À part lui, il n'y a personne. Selon la CLAG, ce slogan justifie le choix porté sur le président de la transition à se présenter. Voyons les choses avancer. Il y a des chantiers partout. Le Gabon bouge de partout. Il y a des chantiers. Les projets, aujourd'hui, nous pouvons circuler sur des routes carrossables, sur le plan des retraites. Vous avez vu dernièrement les fonctionnaires qui ont eu leur appel. Donc, les choses bougent. Et nous voulons lui donner encore cette force pour qu'il aille encore plus loin. Et c'est ça même l'essence de ce mouvement. Le Gabonais rêve encore et veut le voir à la destinée du Gabon pendant les 7 prochaines années. Suite à la signature de la charte de tous les responsables des associations membres de cette coalition, s'en est suivi l'installation des membres du bureau général. Suivons à présent cette communication du représentant du collectif des retraités du Gabon relative à la marche qu'ils organisent samedi prochain. À tous les retraités du Gabon, il y aura une grande marche le samedi 15 février. À partir de 9h, point de rassemblement, la cathédrale Sainte-Marie face aux abribus. Celle-ci a pour but de soutenir la candidature du président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema, qui, le 30 août, a libéré le pays de l'emprise des forces rétrogrades. Nous, retraités du Gabon, avec l'association Orchidée pour un Gabon nouveau, présidée par Madame Orchidée Priscilla Jobé Massunga, qui soutient fermement les retraités. Ainsi, nous invitons notre champion à se présenter à la magistrature suprême, car nous avons hâte à les lire. Je vous remercie. Sur le chemin de la présidentielle du 12 avril prochain, on note une participation active des plateformes associatives. C'est le cas dans la province de Logoué-Ivindo qui accueille depuis quelques heures la caravane politique de la plateforme Ensemble pour le Gabon, initiée par son président Alain-Claude Billy Bizeux. Autour de lui, une coalition regroupant plusieurs associations. On en parle avec Cabrel Guilal-Emami. La caravane politique de la plateforme Ensemble pour le Gabon, initiée par l'ancien Premier ministre, est un périple à travers le Logoué-Ivindo. Mekambo, chef-lieu du département de l'Azadier, a constitué la première étape de ce périple, puis Bakwaka et la commune de Makoko, chef-lieu de province. Comment ça se fait qu'on était au pouvoir et ceux qui étaient censés nous protéger nous ont fait un coup d'État? Il s'est passé quoi? Malheureusement, les camarades ne l'ont pas entendu de cette oreille. Ils se sont vite précipités pour aller chercher des postes, des nominations, etc. Ce passage dans le Logoué-Ivindo illustre une volonté de mobiliser les potentiels électeurs à prendre part activement à l'élection présidentielle. Nous avons aussi constaté avec d'autres Gabonais que ce qui a été promis, au lieu de changer, c'est les mêmes personnes avec qui le père Omar Bongo a gouverné, c'est les mêmes personnes qui sont là aujourd'hui en train de gouverner avec le CTE. Les mêmes personnes avec lesquelles Ali Bongo a gouverné, ce sont les mêmes qui sont là en train de gouverner avec le CTE. J'ai donc demandé où est le changement. C'est la raison pour laquelle je prends mes distances. À chaque étape, l'ancien Premier ministre a déroulé son programme, insistant sur la nécessité d'une alternance démocratique et d'un retour à l'ordre constitutionnel. À
À 2 mois de la tenue de l'élection présidentielle du 12 avril prochain, certains militants revoient leur positionnement sur l'échiquier politique national. À Makoko, dans la province de l'Ogooué-Ivindo, l'on vient d'enregistrer la démission des membres influents du Parti démocratique gabonais PDG, Guy Roger et Kazama. On en parle avec Benchama et Vinbinet. Au terme d'une quarantaine d'années de militantisme actif, l'homme dénonce l'autodestruction du parti, loin de toute ambition de restauration en cette période de transition. Depuis le 7 mars 2024, un groupuscule de militants animés par des desseins inavoués a pris les commandes du PDG au travers de la mise en place d'un directoire provisoire en toute violation des dispositions statutaires de ce parti. Ce même groupuscule a poussé l'outrecuidance jusqu'à convoquer un congrès extraordinaire, tout aussi illégal, car en totale contradiction avec les statuts et règlements intérieurs. Et Guy Roger et Kazama de constater le désormais bicéphalisme au sein du Parti démocratique gabonais. Aujourd'hui, il faut le dire sans embâche, le PDG est bicéphale et sans ligne politique clairement définie. Une absence totale d'empathie qui, selon lui, dévoile l'autre visage des anciens camarades. Rêveur et ambitieux pour Makoko et assuré du soutien des siens, Guy Roger et Kazama comptent poursuivre sa lutte sous le joug associatif, du moins pour le moment. Après la révision de la liste électorale, l'heure est à la projection vers la tenue de l'élection présidentielle du 12 avril prochain. C'est le cas du mouvement La Vague Verte du côté de Port-Gentil. Les détails de cette activité avec Jean-Augustin. Sur les plages de Port-Gentil, dans les établissements scolaires, dans la rue et même à travers le porte-à-porte, le mouvement La Vague Verte pour le changement à une semaine durant multiplie les actions de sensibilisation en période d'enrôlement pour davantage susciter l'intérêt des jeunes à faire preuve d'actes citoyens. Dans la province de l'Ogooué-Marty, particulièrement à Port-Gentil, nous avons initié une série d'actions. Dans le cadre de cette révision, on a fait plusieurs sorties. Nous devons tous, en qualité de citoyens gabonais, voter pour que le changement puisse se faire dans ce pays. Si la période d'enrôlement a pris fin le 8 février dernier, La Vague Verte se projette désormais sur le 12 avril 2025, date de l'organisation des élections présidentielles. Nous sommes très satisfaits de l'action menée, car l'engouement était là. Dans tous les recoins du Gabon, La Vague Verte et toutes les associations qui œuvrent pour le changement, pour nos habitudes au Gabon, nous appellerons chacun, le moment venu, à aller remplir son devoir citoyen pour que zéro abstention soit connue déjà dans tout le Gabon et particulièrement dans la province de l'Ogooué-Marty. Mouvement politique, La Vague Verte œuvre au quotidien à mener des actions qui ont un impact social sur les populations. Nous sommes en direct avec notre correspondant Guy Madjoupa de la province du Haut-Ogooué. Bonsoir Guy. Bonsoir, c'est pour justement vous parler qui s'est tenue au centre-ville de la capitale provinciale. Un rendez-vous organisé par le ministère de l'Intérieur et qui a vu la participation de toute la chaîne de commandement dans la province du Haut-Ogooué. Les préfets, sous-préfets, mais également les délégués spéciaux, les secrétaires généraux et autres chefs de bureau ont pris part à cette session de formation qui s'inscrit dans le cadre de la vulgarisation du nouveau code électoral. Cette chaîne de commandement a été menée par le gouverneur de la province du Haut-Ogooué, Jacques-Denis Tsanga, et parmi les participants, nous nous sommes rapprochés du délégué spécial de la ville de Franceville, M. Christian Dominique Njogo-Cognon, avec nous ce soir. Monsieur le délégué spécial, votre réaction après ces 4 jours de travaux ici à Franceville? Bonsoir, nous venons de subir une formation de 4 jours diligentée par le ministère de l'Intérieur. Nous avons été formés par de hauts magistrats de la République sur le nouveau code électoral et à peu près une 50aine de délégués spéciaux
et de préfets et sous-préfets encadrés par le gouverneur de la province de Haut-Ogooué. Et nous avons été formés pendant ces 4 jours sur le nouveau code électoral. Une formation qui vous a apporté en plus? Bien. Le nouveau code, comment dirais-je, cette formation avait pour but de nous familiariser, qu'on puisse intégrer toutes les nouvelles dispositions qu'il y avait sur la nouvelle loi, notamment ce qui concerne la commission. Oui, madame, je suis connectée, vous ne me voyez pas. Vous savez que c'est le ministère de l'Intérieur qui va organiser. Merci au délégué spécial de la commune de Franceville. Chaque soir, retenez que nous vous ferons l'économie de l'actualité sur l'ensemble du territoire national, bien sûr, en rapport avec la préparation de cette élection prévue se tenir le 12 avril prochain. À l'orée de l'élection présidentielle du 12 avril prochain, le paysage politique de notre pays se dessine peu à peu entre les partisans du président de la transition, ceux qui s'opposent à sa candidature. Les débats sont tumultueux et pendant ce temps, certains annoncent leur candidature pendant que les ténors de la politique gabonaise sont en réserve. C'est le contenu de la revue de presse de Cabral Guilel-Imami. À quelques semaines de l'élection présidentielle, les plateformes associatives, partis politiques ou encore hommes politiques se font entendre sur leur positionnement en ce qui concerne notamment celui qu'ils doivent choisir pour conduire le Gabon vers des lendemains meilleurs. Certains ont opté pour des appels à candidature et d'autres sont au contact de leurs potentiels électeurs à travers des tournées dites provinciales. C'est ce que nous illustre le quotidien L'Union qui titre « Présidentielle 2025, le ballon d'essai de Bilibidé ». Le journal parle du natif de Tanlouli qui a commencé son périple par la province de l'Ogooué-Ivindo pour convaincre ses concitoyens. Un choix loin d'être anodin au regard de la superficie et des ressources de cette province régorgeant dimanche richesse du sol et du sous-sol. Le quotidien traite en outre dans ses colonnes que Bilibidé reste l'homme qui n'a pas encore fait officiellement acte de sa candidature à la présidentielle du 12 avril prochain. Cependant, serait pré-campagne électorale ou presque. Pour Gabon Media Time, ce passage dans le Ogooué-Ivindo illustre une volonté de mobiliser les populations de l'intérieur du pays en vue de l'échéance électorale. Focus Média abordant le même sujet évoque la libération des victimes de leur chaîne. Alain-Claude Bilibidé devrait tout dire. Question, témoignage. L'ancien barreau du régime déchu brille par sa dextérité d'être arrogant dans ses prises de parole. L'espace public composé d'associations ou partis politiques se répartit désormais entre pro et anti-Oligui Nguema. La candidature éventuelle du général président étant au centre de toutes les interventions. Dans sa rubrique Promokwa Makaya, l'Union évoque le silence de cathédrale, mais pourtant dans les chaumières on annonce des noms, on spécule sur telle ou telle personne pour remporter haut la main ou au forceps cette épreuve reine des élections. À ce qu'il semble, les pro-Oligui constituent un bloc hétérogène dont le leitmotiv est de voir le général président briguer les suffrages de ses compatriotes le 12 avril prochain, convaincu qu'il est l'homme de la situation, le seul même à conduire le pays vers des lendemains radieux. Radio France Internationale parle de l'association Oligui Nguema 100%, fondée par 24 députés, 8 sénateurs, ainsi que des leaders associatifs et politiques qui militent activement pour la participation du chef de la transition à l'élection présidentielle. Nous sommes en direct avec Candy Mekui, notre correspondante depuis OIM. Bonsoir Candy, fais-nous l'économie de l'actualité dans la province. Une session qui a réuni les gouverneurs, préfets, sous-préfets, ainsi que les secrétaires généraux des préfectures et mairies. Au programme, c'était les nouvelles dispositions du code électoral, la gestion des scrutins et les responsabilités des différents acteurs impliqués dans l'organisation
des élections. Le séminaire a eu lieu ici à OIM, à la mairie centrale qui est juste derrière moi. Il faut dire que EVA, ses efforts s'inscrivent dans une dynamique plus large de renforcement de la gouvernance électorale initiée par les autorités gabonaises. Nous retrouvons demain pour faire le point de l'actualité de la province du Wellington. Dans votre journal ce soir, le mot des élections, c'est un ensemble de mots. Campagne électorale, ensemble des activités menées par un candidat ou un parti politique pendant une période légale bien déterminée en vue de recueillir des votes le jour du scrutin. On en parle avec Elisabeth Guignanga. Le débat autour de l'élection présidentielle du 12 avril à Gabao soulève des questions complexes, notamment concernant le droit de vote des citoyens détenus et des personnes souffrant de troubles psychologiques ou psychiques. Les informations circulant sur les réseaux sociaux suggérant que les prisons seraient transformées en centres de vote et que les personnes atteintes de dépression mentale pourraient voter nécessitent une clarification. Tout d'abord, il est crucial de se baser sur les dispositions du nouveau code électoral pour éviter de créer des malentendus ou des malentendants. Les droits des citoyens, y compris ceux qui sont incarcérés, doivent être respectés, mais dans le cadre légal en vigueur. Pour répondre à l'exigence des droits de l'homme, le droit de vote pour les citoyens incarcérés ayant conservé leurs droits civiques fait partie des mesures clés du nouveau code électoral. L'article 42 stipule « Ne constitue pas de cas et n'empêche pas l'inscription sur la liste électorale les condamnations pour délit d'imprudence, nonobstant les dispositions des articles 38 et 39, hors le cas de délit de fuite, de conduite en état d'ivresse ou de défaut concomitant. » L'article 114 stipule en alinéa 5 que les bureaux de vote doivent être installés, de préférence dans les bâtiments publics ou d'utilité publique, tels que les établissements d'enseignement, les établissements pénitentiaires, le corps de garde en zone rurale. En ce qui concerne les personnes souffrant de troubles psychiques, aucune disposition du nouveau code ne le mentionne. C'est une fausse information. Voter nécessite une certaine capacité de discernement et il est légitime de questionner la capacité de ces individus à faire un choix éclairé. Dans un contexte politique sensible, il est de la responsabilité de chacun de veiller à ce que le débat reste constructif et basé sur des faits. La diffusion de rumeurs sans fondement peut semer la confusion parmi la population et nuire à la crédibilité de leurs auteurs. L'adage « plus on est de fous, plus on rit » rappelle que certaines idées peuvent sembler absurdes et qu'il est important d'aborder ces discussions avec sérieux. Quelle implication éthique et pratique de l'inclusion dans le processus électoral des personnes souffrant de troubles psychiques? Ce serait comme les faire voter de force dans leur camisole de force. Vous l'avez compris, il s'agissait là du billet qui abordait la question relative au droit de vote des citoyens détenus. Un commentaire d'Eric Dzengue-Padinga Monjok. C'est tout pour l'actualité ce soir. Au plaisir de vous retrouver demain.